Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Instagram avec un tutoriel pour apprendre à faire cet effet là. Alors cet effet vous pouvez l'obtenir sur 2 photos minimum ou bien sur 10 photos maximum et il s'appelle le panorama Instagram ou bien le panorama sliding, et dans cette vidéo on va réaliser pas à pas ce montage et j'espère qu'à la fin de ce tutoriel vous aussi vous saurez le faire. Alors pour faire ce montage, il faut utiliser Photoshop afin de réaliser soit 2 photos ou bien 10 photos pour un post sur Instagram. Alors on ouvre le Photoshop, on va sur Fichier et on clique sur Nouveau. On va l'appeler Tuto Sliding Panorama. En largeur, on va rentrer la donnée de 1080 parce qu'on va rester sur une config de 1080 sur 1080 et comme on va faire 10 images, on va faire 1080 x 10, ça fait 10 800 pixels en largeur avec une hauteur de 1080 pour avoir la configuration maximale au niveau de la qualité photo et on clique sur OK. Alors sur ce bandeau, après libre à vous de mettre le nombre de photos que vous voulez, 10, 100, même de l'écriture, on va le faire ensemble. On y va, on va mettre quelques photos. Alors là je vais mettre des photos que j'ai pu faire au Sénégal dans la région de la Casamance et ce qui est bien c'est qu'il y a du drone, des couchers de soleil, donc on va essayer de créer un joli bandeau. Et là je vais en profiter aussi pour mettre une écriture pour donner le nom au lieu qui est la Casamance, et on va faire sur ce bandeau une grosse écriture un peu dans l'esprit du tag. Et là j'enregistre le fichier en PSD, en fichier Photoshop pour pouvoir le travailler juste après. Donc voici le résultat final du bandeau. Alors j'ai fait des découpages, j'ai fait des détourages, j'ai même fait des dégradés avec des masques d'écrêtage. Donc au final ça donne ce joli bandeau avec l'écriture, et je vais même mettre une petite ombre à l'écriture pour apporter du relief sur le mot Casamance. Et là on a le résultat final que je vais mettre sur Instagram. Donc une fois le bandeau fait avec les photos que vous avez choisies, on va dire à Photoshop de séparer en 10 photos indépendantes tout ce bandeau, et pour ça on va dans Affichage, Nouvelle disposition des repères, on clique dessus et sur le nombre on va inscrire 10 parce que l'on veut 10 photos, et là va apparaître 10 lignes bleues qui vont délimiter chacune des 10 photos avec la première, la deuxième, la troisième, la quatrième jusqu'à la 10e photo. Alors la gouttière rapidement, elle va vous permettre de créer une séparation entre vos photos. Nous, comme on veut pas de séparation et que l'on veut un panorama sur la largeur, on va mettre 0 à gouttière. Donc on a bien délimité nos 10 photos et on passe à l'étape tranche. Donc là je vais travailler en plein écran et on va aller sur l'outil tranche. L'outil tranche que l'on va trouver en fait sur l'icône de recadrage, et il est en 3e position. Donc je commence à glisser de gauche à droite en scannant tout le bandeau pour dire à cet outil que ça va être ces 10 photos que je vais souhaiter exporter. Et surtout n'oubliez pas d'aller cliquer en haut sur l'icône tranche d'après les repères, et apparaît juste après vos 10 photos avec la numéro 1 jusqu'à la numéro 10. Cette étape est très importante car c'est là qu'on dit à Photoshop que tu vas m'exporter ces 10 photos indépendamment en respectant le bandeau. Une fois cette étape terminée, elle va nous permettre d'exporter les photos. Alors pour exporter ces 10 photos, on fait de la manière suivante. On va dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web hérité, et on arrive sur cette fenêtre. Donc dans Paramètres définis, je vais mettre JPEG supérieur. Je vais pas mettre élevé mais je vais mettre maximum. Comme ça au niveau de la qualité on sera à 100 et on aura la meilleure résolution pour les photos. Alors là je suis bon et j'enregistre. Et pour enregistrer après, je vais créer un dossier où je vais mettre les 10 photos. Et je vais l'appeler Panorama Sliding. J'enregistre et puis je vais donner un nom générique aux 10 photos, comme ça au moins on saura. De toute façon elles seront numérotées automatiquement. Donc tuto panorama sliding, et elles vont être numérotées de 1 à 10 automatiquement dans le dossier. Et j'enregistre. Donc voilà, nos 10 photos que l'on a découpées, que l'on a mis en tranches, on va aller les chercher dans le dossier panorama sliding
images. Et elles sont là nos 10 photos, dans l'ordre, avec une numérotation de 1 à 10. On clique dessus pour voir un petit peu. Donc voici nos 10 photos et maintenant on passe au transfert de l'ordinateur au téléphone, donc à Instagram. Alors moi, pour transférer des photos, des vidéos, je passe par l'application qui s'appelle AirMore. Je connecte mon téléphone en Wi-Fi ainsi que mon ordinateur et en fait ça fonctionne en glisser-déposer. De cette manière, je vais déposer mes 10 photos sur mon téléphone. Donc je lance l'application sur mon téléphone et sur l'ordinateur, et sur mon ordinateur, ils vont me demander de scanner un QR code. Et on rentre dans le disque dur du téléphone et c'est là que l'on va glisser, déposer les 10 photos. Je vais dans le dossier photos du téléphone et je retrouve le dossier où il y a mes 10 photos pour les glisser, déposer sur le téléphone. Alors on retrouve bien nos photos sur Instagram, il faut bien les mettre dans l'ordre. Donc la première en cliquant bien sur cette icône là. Et je remets toutes les photos dans l'ordre de 1 à 10 pour créer le sliding panorama. Et on peut voir qu'on a bien le panorama avec nos 10 photos qui ont bien été coupées. Et bien sur suivant. Après, libre à vous de mettre l'intitulé, les hashtags qu'il faut et aussi de rajouter un lieu. Donc je vais ajouter le lieu Casamance, Sénégal. Et on découvre ensemble le résultat final sur Instagram avec mes 10 photos. Vous savez faire maintenant un panorama sur Instagram. J'espère que la vidéo a été claire et simple. On se retrouve très bientôt sur YouTube en vous abonnant, en cliquant, en activant la cloche. Comme ça, vous serez au fait des dernières vidéos. Et aussi sur Instagram, Kim Julien, pour un univers en story et en photo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, sortez, soyez créatifs. À bientôt!